Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une guidance très importante. Euh, une guidance, je pense, qui va animer plus d'un. Et je pense aussi que vous en avez entendu parler de ce nouveau monde qui est en création. Voilà, un monde scindé en deux parties, deux mondes en un, avènement, apocalypse. Voilà, modèle cohérent du monde qui repose sur des nouveaux fondements qui sont bien définis. Voilà, on peut illustrer, hein, d'accord, ce changement de paradigme, donc ce changement d'ère, je le rappelle, l'ère du Verseau, voilà, nous sommes dedans. On peut l'illustrer un petit peu comme on veut, mais on a entendu beaucoup d'appellations différentes, mais qui, nous sommes tous unanimes pour nous concentrer sur le fait que nous revenons à de, une forme de fraternité, d'accord, beaucoup plus juste, beaucoup plus authentique, donc beaucoup plus en reliance avec la représentation de l'amour universel. Euh, je pense aux flammes jumelles, mais ici, je souhaite m'adresser à tous les travailleurs de lumière, en tout cas toutes les personnes qui sentent qu'ils font partie de ce changement, qui ressentent une envie profonde de changement basée sur beaucoup plus d'équilibre. Des personnes aussi qui se dissocient, qui arrivent à se dissocier d'un culte, d'une religion, voilà, euh, qui prennent conscience que la spiritualité prend de manière considérable le dessus sur tout cela. Donc, ce sont des âmes qui, bien sûr, sont venues vivre ce changement et pratiquer l'artisanat de lumière. Donc, déjà comprendre qu'elles avaient aussi une progression à vivre dans la matière et aussi qu'elles avaient quelque part la pierre à mettre, pardonnez-moi, à l'édifice pour la création de cette nouvelle terre. Alors, je suis allée canaliser, bien sûr, auprès de la source. Voilà, je canalise beaucoup, j'adore l'écriture, j'écris énormément, je canalise en direct. Voilà, c'est un peu ma manière de fonctionner en tant que médium. Bon, alors beaucoup savent que je suis rattachée au parcours de la flamme jumelle, mais aujourd'hui, j'ai envie de me présenter, voilà, me présenter hors ce contexte flamme jumelle, puisque finalement, cette rencontre hein, avec mon jumeau d'âme m'a permis réellement de commencer à prendre conscience que je vivais complètement en inadéquation avec mon âme, avec l'essence, hein, d'accord, l'essence divine que je suis, que nous sommes tous. Et bien sûr que j'étais aussi à l'époque entourée de toxicité. Aujourd'hui, j'ai avancé sur un chemin beaucoup plus lumineux qui m'a permis d'accéder à de nouveaux plans de conscience. Euh, Ça permet aussi d'être illuminé quelque part, de s'illuminer, c'est vraiment ça, de faire jaillir la lumière et bien sûr de prendre aussi ma mission, donc ma mission d'âme, de médium en main. Voilà, ça c'est déjà le premier changement que j'ai opéré euh, voilà, dans ce changement de paradigme, dans cette ère qu'est l'ère du Verseau. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'amorcer ce changement, qui l'ont déjà fait, qui continuent, qui poussent des portes, qui vont bien plus loin, qui se séparent de personnes toxiques. Voilà, c'est important de faire le grand nettoyage. Et si je devais transmettre aussi quelque part l'un des, l'un des fondements primordiaux euh, pour accéder à ce changement, c'est aussi prendre en considération le fait que nous avons une blessure originelle, qui que nous soyons.
et que nous devons aussi prendre nos responsabilités, donc aller se guérir, être honnête avec soi-même, accéder à un changement intérieur, d'accord? Mais qui va aussi se manifester dans la matière. C'est aussi ça, être dans l'ère du Verseau. C'est avoir conscience que nous sommes de l'énergie, que nous avons un corps physique, que cette énergie euh, a besoin d'être stimulée, a besoin d'être augmentée progressivement, bien sûr. Mais surtout, on a besoin aussi de prendre soin de son enveloppe physique et donc de son corps, de son alimentation. On a besoin aussi de prendre soin de son âme, de l'esprit, de son esprit. Voilà, ça aussi, l'esprit, c'est très important. La manière dont on s'entoure, la manière dont on évolue dans ce changement de paradigme. Et bien sûr que plus on accède à une vision plus juste de soi-même, d'accord? Plus on avance et on accède au soi, d'accord? À son soi supérieur, et on accepte de se défaire de ces couches égotiques, et plus, bien sûr, on active son artisanat de lumière. C'est ça aussi, l'artisanat de lumière. Il y a bien sûr tout l'aspect aussi qui est important au niveau de l'œuvre. Donc l'artisanat de lumière, c'est aussi apporter du changement, éveiller les autres, les personnes qui seront capables de s'éveiller et qui seront sensibles à ce changement, qui seront volontaires et qui seront tout ouïe, tout ouïou, tout ouïe, ouïe, ouïou, et qui seront à l'écoute, bien sûr. Bon, il n'y a jamais à forcer quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont travailler dans l'environnement, qui vont travailler avec les enfants, qui vont donner des soins. Ça aussi, je voudrais en parler. Les flammes jumelles, si vous m'écoutez, c'est intéressant aussi pour vous de le comprendre, mais c'est valable pour tout le collectif d'artisanat de lumière, d'accord? Euh, Ce que nous sommes en train de vivre, je pense, quand on entend parler du travail à faire sur le karma et sur le transgénérationnel. Le transgénérationnel, ok, ça peut être une répétition de schémas toxiques, des choix quelque part, des choix de relations, d'orientation amoureuse, de relations amoureuses. Ça peut être un schéma de pensée qui est bien, bien inscrit profondément, d'accord, même dans l'ADN, hein. Ça peut être tellement de choses, mais n'oublions pas une chose aussi, c'est que le transgénérationnel, euh, ça inclut aussi les maladies, d'accord? L'arthrose, ça peut être le cancer, ça peut être de l'asthme, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de maladies. Et quand on vient en dernière incarnation travailler sur le transgénérationnel, nous venons modifier les codes génétiques. Alors, nous ne sommes pas beaucoup à faire ça. Donc, on est 10 à 15% sur la Terre à travailler dans cet artisanat de lumière. Et pourquoi c'est si important que les artisans de lumière viennent travailler la Terre autrement, conscientisent bien sûr l'importance, l'impact de prendre soin de sa santé, de donner des soins, de faire des formations, d'enseigner, de propager la lumière. Parce que nous ne sommes pas beaucoup. Et que le but, parce que nous sommes sur une planète qui va bien sûr continuer son évolution, c'est important d'évoluer. L'évolution est constante, d'accord? On est pour tout, que ça soit dans tout, on a besoin constamment d'évoluer. Et je dirais que c'est quelque part aussi, ça fait aussi partie de ces lois universelles, l'évolution. Voilà, l'évolution. Je pense à l'univers, hein, qui est infini. On avait évoqué, certains scientifiques avaient évoqué le fait que éventuellement on pouvait avoir aussi au niveau
au niveau des galaxies, ce qu'on appelle des effets miroirs. Alors ça sous-entendrait que quelque part l'univers ne serait pas, voilà, infini, voilà, comme nous le pensons mais réellement, nous sommes réellement tout le temps en constante évolution. Voilà. Donc plus tard, bien plus tard, va falloir des siècles et des siècles, nous allons réussir à éradiquer de plus en plus les maladies comme le cancer du sein, je pense aux femmes, l'utérus, prostate, et tous les bobos qui sont, complètement, impactants au quotidien et qui peuvent même, nous amener dans des états de dépression où on a perdu sa joie, on perd sa joie. Le but, c'est de casser ce karma et de casser ce transgénérationnel. Donc oui, quand on parle de l'artisanat de lumière, mais il s'agit bien de ça aussi. Les maladies sont à éradiquer parce qu'on souffre, on peut souffrir de la perte d'un parent, d'une amie qui a eu un cancer et on vit un deuil. On peut souffrir de tellement de choses, même des jeunes adultes, des enfants. Et c'est une chaîne sans fin. On continue à avancer sur quelque part un chemin qui nous dessert à travers le transgénérationnel et notre karma, d'où l'importance de se libérer de tout ça. C'est un sac à dos. Il faut se défaire de ce sac à dos. Il faut vraiment le déposer au sol et accepter de vivre sa guérison. Et d'ailleurs, c'est bien ce que nous avons décidé de venir vivre et incarner pour ce changement qui est mondial. Voilà. Alors, une autre chose, je voudrais aussi revenir sur les mots que j'ai reçus de la source. La non-dualité. Et ça, c'est très compliqué de vivre la non-dualité. La non-dualité, c'est accepter de lâcher le mental pour vivre pleinement en pleine conscience. Alors oui, on en entend beaucoup parler aussi de ça. Mais est-ce que c'est si simple à mettre en place et à vivre quotidiennement? Voilà. Nous n'avons pas évolué comme ça. Nous avons été habitués à vivre dans le contrôle, dans l'apparence, dans le faire pour avoir, bien sûr, hein, d'accord? Ça, c'était l'ère du poisson. Travailler pour obtenir. Et nous avons oublié qui nous étions, c'est-à-dire des êtres qui sont reliés à la source divine. Voilà, ça aussi, je tiens à le préciser parce que j'ai reçu un message qui pas très sympathique. Pourquoi un médium ne pourrait-il pas parler à la source alors que la source nous demande justement d'arrêter de manifester ce genre de jugement. La source n'est pas extérieure au monde qu'elle a créé et c'est bien ça aussi que nous venons vivre, d'accord? Que nous venons vivre dans ce nouveau paradigme. La source est à l'intérieur ici du centre de notre cœur. Elle est aussi à l'extérieur. Elle est omnipotence et omniprésence. Bien sûr que si vous êtes médium, voilà, vous avez la possibilité d'entendre les messages qu'elle a à vous faire passer. Elle vous les transmet en télépathie, elle vous les transmet en énergie d'amour, peu importe. Elle vous les transmet comme vous pouvez le recevoir. Mais même si vous n'êtes pas médium, plus vous êtes axé, centré, pardonnez-moi, plus vous êtes centré sur le cœur et dans votre artisanat de lumière, de l'avancée de votre guérison personnelle, où vous restez, d'accord, vous restez confiant, parce que ça aussi c'est un mot que la source m'a envoyé, l'espoir, la non-dualité, mais l'espoir. L'espoir, ça peut être perçu comme quelque chose de négatif. Oui, l'espoir, mais
ça veut dire qu'il y a du travail. Non, en fait, ça aussi, c'est quelque chose qui est à remanier. Ouais. Il faut vraiment comprendre qu'il y a une autre perception des choses à avoir. La source est avec nous tous, et nous sommes tous, nous faisons tous partie, d'accord, de ce nouveau monde où bien sûr au centre, on retrouvera l'amour fraternel, l'amour universel. Alors oui, nous sommes au début, évidemment, et il faut toujours qu'il y ait quelque part, qu'il y ait des pionniers, des éclaireurs qui prennent le chemin, qui prennent voilà, le commencement de ce nouveau départ en main, voilà, en étant dans cette volonté, voilà, ce volontarisme, pardonnez-moi, qui demande beaucoup, hein, parce que accepter d'aller voir ses parts d'ombre, de travailler son karma entièrement, son transgénérationnel, voilà, il faut vraiment le vouloir, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas une mince affaire, si vous voulez. Donc, la source est au centre, d'accord, ici. Et quand on est dans l'instant présent, plus on est dans l'instant présent, plus on accède à cette source d'énergie, d'amour. Et même si vous ne l'entendez pas en clairaudience, vous la ressentez et elle vous guide. Elle vous guide. Donc, on va aussi nous apprendre à ne plus être dans ce jugement, à refonder, voilà, refonder ce nouveau monde euh, sur sur des bases équitables, avec bien sûr de vraies valeurs, pas les valeurs qu'on a pu entendre. Enfin, si je dois parler des 10 commandements, moi, les 10 commandements, ils m'ont plombé. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est pas ce que la source m'envoie aujourd'hui. À partir du moment où, et peu importe qui, quelqu'un te manque de respect, tu mets un stop et tu t'éloignes. Donc on n'est plus là-dessus. On est sur des valeurs universelles, mais d'amour inconditionnel. Ça passera d'abord par la prise en main du respect que l'on se porte, de l'amour que l'on se porte, pour aller décrasser toutes ces mémoires salies, hein, ces mémoires collectives qui sont salies, qui sont obsolètes, pour pouvoir aussi aimer les autres en intégralité de manière, pardonnez-moi, inconditionnelle. Alors, je sais que c'est un petit condensé, d'accord, mais c'est important pour moi. Peut-être que dans cette vidéo, vous allez peut-être entendre quelque chose que vous n'aviez peut-être pas entendu dans une autre vidéo. Mais voilà, c'est des messages, des mots clés du divin. Euh, et aussi quelque chose d'autre, c'est quand on a l'espoir, c'est qu'on a la foi en Dieu, au divin, en la source, au Père, voilà. Quand on a la foi, on a l'espoir, et quand on a l'espoir, c'est qu'on a la foi. Et c'est ça aussi que viennent vivre les artisans de lumière, d'accord? Histoire de, on baisse pas les bras au bout d'un an, quoi. On avance. On a des coups de mou parce que c'est pas évident, d'accord? L'artisan, il travaille, il manipule. Là, c'est quelqu'un qui se met à l'œuvre, qui se met à l'ouvrage. Donc oui, il y a cette idée de persévérance. Mais voilà, je pense que je vais en rester là. J'avais vraiment à cœur de vous transmettre tout cela. Je vous souhaite vraiment une très belle évolution pour cette année 2025 parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et je remercie toutes les personnes qui sont venues nous rejoindre ici sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que je pourrai vous apporter les messages nécessaires au moment où vous en aurez le plus besoin. Et je vous embrasse tous bien fort.